Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la métamorphose de l'ancien hôpital du Parc continue. Les travaux se concentrent sur ce qui était autrefois le parking. Un nouveau lotissement est en train de naître. Il comptera à terme plus d'une trentaine de maisons de différentes tailles. Reportage complet dans un instant dans le JT. Et en attendant, je vous laisse découvrir le sommaire de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, la mobilisation des usagers est-mosellans de l'A4 ne faiblit pas. Opération barrière levée pour réclamer la gratuité de l'autoroute. Derrière l'ancien hôpital du Parc, un nouveau lotissement sort de terre à Sarreguemines. Accompagnement, soins et services à la personne, un bac pro qui a le vent en poupe au lycée Simon-Lazare. Le lycée Henri Nominet cultive aussi les artistes. Un de ses élèves de première s'est vu décerner le premier prix à un concours photo organisé dans le cadre de la Fête de la Science. L'aéroport de Sarrebruck affiche un bilan encourageant. Enfin, les joyeux lurons de plate-bande se penchent sur le thème des jeux vidéo. Et puis Sandrine Serbino me rejoindra sur ce plateau pour dévoiler ses bons plans et idées de sortie. Mais plongeons d'abord dans les archives. Le 4 février 2012 avaient lieu les finales du tournoi hiver de l'ASS Tennis. Tristan Gabriel, alors licencié à Nancy, s'inclinait pour la deuxième fois en finale de ce tournoi. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Pour clôturer ces 3 semaines de tournoi où 124 messieurs se sont inscrits, le joueur nancéen classé -4-6 affronte David Soum. David Soum, c'est un des quelques joueurs alsaciens à évoluer au sein du circuit ATP, un joueur classé -15 qui multiplie les tournois futurs et qui participe aux tournois locaux surtout pour s'entraîner. Chez les dames, on comptait cette année 31 inscrites, c'est Déborah Krieger, classée 1-6 et licenciée du club organisateur qui l'a remporté 6-1, 6-2 aux dépens de Mylène Ergia, classée 2-6. Cette tradition de tournoi senior hiver perdure à la SS Tennis. Les finales ont lieu ce samedi à partir de 14 h au complexe de tennis de la Blise. N'hésitez pas à aller les encourager. Les tennismen se soucient peu de la météo. Le tournoi se déroule à l'intérieur et cela tombe plutôt bien. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le gris reste tenace avec en prime quelques pluies qui viennent ponctuer le déroulement de la journée. Et si on cherche un côté positif à tout ça, c'est sans doute le redout côté température avec des minimales de 4 à 6 degrés et des maximales de 8 à 10 degrés. Demain vendredi 5 février, nous fêtons les Agates. Le soleil nous accompagnera de 7h46 à 17h34. Et s'il y a bien un côté pratique à avoir des moufles intégrés à son bonnet, j'ai quand même testé pour vous ses inconvénients. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com.
Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. À la une aujourd'hui du Républicain Lorrain, en page régionale, les seniors connectés, la Lorraine y croit. Une application dédiée aux personnes âgées, y compris celles atteintes d'Alzheimer, va être testée dans un EHPAD de Metz-Borny. Stibox est une application qui accompagne au quotidien pour penser aux médicaments, recevoir des photos des petits-enfants, retrouver des renseignements personnels ou encore stimuler la mémoire. Dans l'édition de Sarreguemines, gros titre sur la maison de l'enfant qui monte en puissance à Bitche. En moins d'1 an, la crèche a doublé sa capacité d'accueil. D'ici 2 mois, elle pourra accueillir jusqu'à 48 bouts de chou. Enfin, dans l'édition de Forbach, le RL a immortalisé la rencontre entre un malvoyant de Porcelette et son nouveau compagnon et guide, un labrador chocolat, dont le dressage a été financé par le Rotary, et c'était une première pour ce club service. L'actu du secteur en images, voici le JT. Opération barrière levée sur l'autoroute. C'était une nouvelle journée de mobilisation pour l'association SIPIC, suppression intelligente des péages à l'initiative des citoyens. Après plusieurs actions à Faré-Bersviller, l'association a levé les barrières des 2 petits péages de Saint-Avold. Le lieu change, mais pas la revendication. La SIPIC réclame toujours la gratuité des péages pour les habitants de l'Est mosellan. Reportage de Renaud Coquet. C'est un étrange spectacle auquel assiste cet automobiliste allemand. Les manifestants en écharpe tricolore ont envahi le péage. Après quelques hésitations, ils lèvent les barrières. L'automobiliste ne pensait certainement pas s'en tirer à si bon compte. Aujourd'hui, le péage est gratuit pour tout le monde, ce qui représente une économie de 70 centimes pour ceux qui sortent direction Carlin-Saint-Avold. À l'origine de cette action, l'association SIPIC, une association d'initiative citoyenne qui regroupe aujourd'hui beaucoup de maires et de conseillers municipaux. Sur le péage, de chaque côté de l'autoroute, ils sont une vingtaine d'élus à se mobiliser afin d'obtenir la gratuité de l'autoroute. Le bras de fer avec la SNF dure depuis des mois. Les élus ne veulent rien lâcher. Donc nous poursuivons notre mouvement, c'est celui de la gratuité de l'autoroute pour les particuliers sur l'ensemble de la Moselle-Est. Par simple souci d'égalité, puisque nous trouvons, nous tous, nous les élus qui représentons nos administrés, pour un peu plus d'égalité. Il n'est pas normal que l'A31 soit gratuite et que d'autres secteurs d'autoroute entiers, de la Bretagne entière, soient gratuites, alors que nous, nous devons payer, nos impôts ont servi à payer l'autoroute. Et à chaque fois que nous devons passer un péage, nous payons encore et cher. Donc on estime que ce n'est pas normal. C'est là qu'ils se battent, t'as vu, même sous la pluie. Le mouvement a déjà eu un large écho sur Internet, à travers des pétitions ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais à présent, l'association souhaiterait s'élargir et recruter des adhérents sur le terrain, notamment parmi les automobilistes. Et le message passe plutôt bien. Celui-ci estime le prix du péage trop élevé si l'on ne bénéficie pas de remise. Oui, mais je pense que pour les gens qui travaillent, c'est important. C'est important d'avoir des remises, quoi. Je sais qu'à l'époque, ils faisaient 50%, donc entre la région et puis une partie de la SANEF qui payait les frais. C'était intéressant parce que là, à l'époque, je voyageais beaucoup et ça faisait vraiment des tarifs intéressants, quoi. Après les élus des secteurs de Forbach et Frémin-Merlebach, de nouveaux membres ont fait leur apparition, comme le maire de Saint-Avold, André Wojciechowski. Cette grande manœuvre pourrait être une nouvelle levée de barrière. La prochaine fois, les manifestants de SIPIC promettent de s'en prendre au péage principal de Saint-Avold. Retour à Sarreguemines, du côté de l'ancien hôpital du Parc. Alors pour de nombreux habitants, il s'agit d'un lieu chargé d'histoire. Après les bâtiments qui ont déjà presque tous trouvé une autre affectation depuis le déménagement du centre hospitalier, c'est le parking qui est aujourd'hui en mutation. Un nouveau lotissement est en train d'être construit dessus. C'est un reportage de Christophe Mazuccio et Guillaume Dumonteil. Les travaux ont débuté il y a 1 an et demi. On arrive aujourd'hui à se représenter ce à quoi le lotissement va ressembler. Les maisons sont en train de se construire pour s'achever cet été, courant août-septembre. Donc ça avance bien. Dans un premier temps, sortent de terre 2 secteurs du lotissement. Une partie résidentielle constituée par 4 maisons construites sur des parcelles de 15 arts. Cette zone sera entièrement clôturée avec un portail à l'entrée inspiré de ce que l'on peut voir aux États-Unis. Le second secteur sera dédié à un habitat un peu plus condensé.
Il comportera une vingtaine de maisons familiales avec une surface variant de 80 à 110 mètres carrés. Une troisième tranche du lotissement sera construite à partir de l'année prochaine. Elle contiendra une douzaine de logements. Toutes ces nouvelles constructions sont conçues de manière à respecter l'environnement et la qualité du site. La mairie de Sarreguemines accompagne la création de ce nouveau lotissement. Elle a notamment décidé de créer une nouvelle rue, celle du docteur Eugène Jacques Schatz. La ville de Sarreguemines a construit une partie de cette artère. L'architecte du lotissement la terminera ensuite. On a effectivement décidé communément de faire une voirie commune. Donc eux ont déjà finalisé leur voirie de leur côté. Reste plus que la note qui sera finalisée au courant septembre-octobre pour se raccorder sur leur voirie. La construction de ce nouveau lotissement respecte les consignes du Grenelle de l'environnement qui incite à construire en centre-ville sur des zones en friche. Sujet de saison, l'orientation scolaire. Et après le collège, tu fais quoi? Difficile de se prononcer quand on a 14 ans et qu'on n'a pas d'idée. Le lycée professionnel Simon-Lazare entreprend une action pour faciliter ce choix. L'établissement propose aux collégiens une immersion professionnelle. L'idée, passer une journée complète dans le lycée professionnel et faire comme des élèves de terminale. Jean Birkel a suivi un groupe lors de la visite du bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Alors, moi c'est Mélina, j'ai 14 ans, je ne sais pas non plus ce que je veux faire. Rencontrer des élèves de terminale ASSP, c'est comme rencontrer un professionnel qui vous communiquera aussi sa passion pour le métier. On comprend combien ces futurs bacheliers se sentent impliqués et déjà la manière dont ils se projettent dans leur future carrière. Alizé Sifferman est un bon exemple. Elle qui ne savait pas où aller après le collège et qui aimait tant s'occuper de ses petits cousins, elle a trouvé sa voie. Je sais que moi, par exemple, ma mère, elle aurait préféré que je fasse le bac technologique, donc ST2S. Moi, je savais que ce qui me plaisait vraiment, c'était la pratique. Et dans ma classe, j'ai été la seule à aller en bac pro. J'ai hésité longuement parce que je me suis dit, bac pro, voilà, c'est pas forcément réputé bien. Et puis finalement, une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est tout aussi difficile qu'un autre bac et que ça apporte énormément. Alizé veut travailler dans le domaine de la petite enfance et pour y parvenir, elle compte réussir son baccalauréat, passer un CAP petite enfance et candidater en BTS économie sociale et familiale. La poursuite d'études est aussi encouragée en bac pro. Dès la seconde, on les mobilise dans leurs projets professionnels, on les interroge, on les fait se réfléchir sur leurs projets professionnels pour qu'ils puissent se mobiliser et trouver la motivation. Le baccalauréat professionnel, accompagnement, soins et services à la personne en structure du lycée Simon-Lazare permet un débouché professionnel immédiat en tant qu'agent de service logistique en établissement de soins. Mais c'est surtout un apport en culture générale qui va préparer à la poursuite d'études. C'est un tremplin vers la préparation à un concours d'aide-soignant, d'auxiliaire de puéricultrice ou dans le domaine du social. Cette filière, très féminisée, a tendance à attirer de plus en plus d'hommes et elle offrira de plus en plus de débouchés. D'autant qu'en 2020, la France comptera plus de 2 millions de personnes âgées qu'il faudra prendre en charge. On a souvent 2 tiers de jeunes dans une classe qui veulent continuer dans la petite enfance. Et puis, donc, c'est aussi parfois un questionnement pour elles. Elles viennent pour s'occuper d'enfants, mais pour réaliser ce bac, il faut aussi qu'il passe par la personne âgée ou la personne adulte dépendante. L'accès au bac pro ASSP se fait sur examen des notes obtenues au collège. Chaque année, le lycée Simon-Lazare accepte une trentaine d'élèves seulement. Quand on parle photo, le thème de la lumière revient très rapidement dans la conversation. Cela tombe bien, c'était au cœur d'un concours organisé dans le cadre de la Fête de la Science en octobre dernier. Un jeune Sarregueminois s'est lancé dans l'aventure, avec raison, puisqu'il a décroché le premier prix. Hier, son établissement, le lycée Henri Nominé, le mettait à l'honneur au cours d'une cérémonie officielle de remise de prix. Thomas Drouin y a assisté. L'appel à participer au concours a été lancé par sa professeure et Valentin Nafziger a bien fait de suivre cette proposition. Cet élève de première au lycée Henri Nominé est en effet un amateur de photographie dans son temps libre, une passion familiale qu'il tient de son père, qui lui-même la tient de son père. Les thèmes du concours organisé dans le cadre de la Fête de la Science étaient lumière, sol et climat. C'est la lumière que Valentin a choisi de mettre en avant dans ses clichés.
C'est plus particulièrement celui-ci mettant en scène la lumière d'un ciel de nuit accompagné de l'éclairage plus humain d'une ville et de la réflexion de tout cela sur l'eau qui a conquis le jury qui lui a remis le premier prix, un honneur que le lycéen s'est partagé avec son établissement. L'aéroport de Saarbrück est sur la bonne piste. La ministre sarroise de l'économie et des transports, Anke Rellinger, ainsi que le PDG de l'aéroport de Saarbrück, Thomas Schuck, ont tenu une conférence de presse cette semaine. L'occasion pour eux de dresser le bilan de l'année écoulée, de voir les changements qui se produiront à l'avenir et les défis qui les attendent. Ophélie Bleichner et Amina Lamar étaient sur place. 2015, une année record pour l'aéroport de Saarbrück qui connaît la plus forte hausse de passagers de tous les aéroports internationaux du pays. En hausse de 17,4%, la fréquentation s'établit à 469 000 voyageurs. Autre point positif du bilan, la poursuite de la réduction du déficit, élément dont se réjouit la ministre Anke Rellinger. Un bilan très positif en ce qui concerne le nombre de passagers. Nous sommes sur une bonne courbe en ce qui concerne la dette de l'aéroport. Il est aussi important et nécessaire car la Commission européenne nous a donné une ligne stricte à respecter pour que le bilan soit positif d'ici 2024. Et maintenant, vu le recul que nous avons sur les derniers bilans, on pourra atteindre ce bilan plus rapidement d'ici 2020. Wir zielen im Moment auf das Jahr 2020 und hätten damit auch eine ausgeglichene Bilanz hier für den Flughafen. 2020, une année charnière, puisque l'aéroport ne touchera plus d'aide de l'État. Des aides versées jusqu'alors au Saarland. L'aéroport de Saarbrück envisage un retour à l'équilibre de son budget bien avant cette date pour satisfaire aux directives de l'Union européenne et du Land de Saar. L'aéroport s'est fixé un nouvel objectif, séduire les voisins frontaliers qui représentent actuellement 20% du trafic passager. Wir haben einen guten Anteil an französischen Fluggästen, auch aus Luxembourg. Nous avons une bonne partie de la clientèle qui nous vient de France et du Luxembourg. Et nous espérons à l'avenir faire augmenter la participation de cette clientèle franco-luxembourgeoise. Nous sommes très actifs, avec une équipe en France. Nous avons démarché plusieurs agences de voyage françaises. Et dans le cadre de l'aéroport, nous sommes parfaitement bilingues. Die Reisebüros und in den wesentlichen Bereichen des Flughafens sind wir auch zweisprachig. Même si l'aéroport enregistre bien une hausse de sa fréquentation, l'objectif premier reste la consolidation économique afin de pérenniser l'activité du site. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, les jeux vidéo au cœur de la discussion hebdomadaire des 4 joyeux lurons de plate-bande. Et puis Sandrine Servino me rejoindra ensuite sur ce plateau pour sa chronique Sortir. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. C'est le temps fort du carnaval de Sarreguemines. La cavalcade a coloré le centre de la ville le week-end dernier. Pluie de confettis et de bonbons, retrouvez l'intégralité de ce défilé spectaculaire et plein de bonne humeur vendredi sur Mosaïque. Le Sarreguemines FC enchaîne les matchs. Les Bleus de Sébastien Meyer recevront le Épernay RC. Un match en retard qui devrait permettre d'engranger encore des points. Rendez-vous en direct du stade de la Blise. Plus de sport, c'est samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. Après avoir commencé l'année avec les jeux de société, notre joyeuse plate-bande se met aux jeux vidéo. Alors que ce soit sur console, sur ordinateur ou sur smartphone, nous sommes entourés de jeux vidéo. Une industrie qui a continuellement le vent en poupe. Évidemment, Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien n'ont pas pu s'empêcher de débattre avec humour. Serpentin, confetti, les indispensables de carnaval sont chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband. Das Jahr, das Mal reden wir über Videospiele.
Es sind sehr, sehr vielfach Videospiele. Bon, die Frauen sind da nicht so einverstanden, aber in Wirklichkeit. Die sind nicht so einverstanden? Ja, es sind viele Frauen, die sagen, ich spiele nichts. Aber in dem Moment sind die im Handy und sind alle da. Also wie Es ist nicht schon richtig schon im Badesaal gesehen. Nee, wenn ich im Badesaal sehe, dann habe ich ein bisschen Zeit und dann putze ich mein Handy. Nee, ich mache die alte Message weg und das alles. Also der Chef, der ganze Badesaal spielt dann seine Fickle da mit Angry Birds oder Candy Crush und du putzt in dein Handy. Ja, ich spiele nicht gerne mit dem Lied, wo ich denke, Martin, die Frau, die da nächtelang spielt, die soll doch den Mann wechseln. Ja. Okay. Aber es ist wahr, es ist mehr wie die Hälfte von Spielern sind Spielerinnen. Also Sebastian, ich sind da nicht einverstanden mit den Geek da, wo spielen. Geek, so, weißt du, was ein Geek ist? Ja, das sind da die, weißt du, die wissen schon alles gestern, was vorgestern war und so. Also das ist ein schöner Resümee. Ja? Der Sebastian ist ein Geek, also die Zuhörer, die können es ja nicht sehen, aber mein Telefon ist halb so groß wie Dienst. Also das heutzutage. Also du bist ein Geek. Was ist das, ein Geek? Ein Geek, das ist ganz schwarz. Das ist ein Geek, das ist jemand, wo so alles weiß von der Technologie, er weiß, was der neue iPhone da alles kann, und Internet und Video. Ich mag die wo da die ganze Zeit so an den Dinger hocken, an den Spielen, hast du die schon mal betrachtet? Die haben Hinterwand, also wie ich weiß nicht, wie Rättel, die essen nur Pizza, Chips und Coca-Cola, essen nur Hamburger. Die Haare, ja, die kommen nicht aus der Dieser Hut. Dieses Hut. Wie sie Hut. Das sind ganz so ein Klischee. Aber ich verstehe nicht, dass man so kann spielen stundenlang gegen Partner, wo man nicht sieht, wo man nicht kennt. Also das ist genau wie mit der Hämorrhoide. Da hast du aber siehst du nicht. Also ich muss euch jetzt erzählen, als ich klein Bub war ja die Konsole Nintendo, gell? Da hast du Mario gespielt, ne? Und da habe ich gespielt, da habe ich immer mitgehupst, weißt, auf der Kanapee, da bin ich ja hochgehupst. Und am Schöner, da habe ich verloren, habe ich die Manette in den Tellerring geschmissen. Die Teller hat so komische Geräusche gemacht und daher spiele ich in meinem Leben nicht mehr. Und ich kein Spiel mehr. Nee. Ja, vielleicht hätte das sind die Spieler doch so schön. Ja. Das ist sogar Konkurs, gell? In Rohlinge ist das sogar. Das ist aus Multimedia. Also, das ist dort die nächste Woche vom 8. bis zum 12. Februar. Das sind für die Kinder, wo die Kinder, die junge Buben oder die junge Mädchen von 10 bis 15 Jahren. Das ist im Gruppskolär von Rohlinge. Und die können sogar ein Spiel fabrizieren, kreieren, ein Jeu Video. Das ist interessant. Also, in dem Land, Martin, das ist ein Jeu Video, wo man das Handy putzt, dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Gell? Aber mit den Spielen, Bertrand, da gibt es so Spiele, wo man schießt, so wie GTA 4 und so. Statt Geschoss, statt Gefahr, statt geflogen und gefurzt. Aber da gibt es ja noch andere Spiele. Simulator de Vol, da kann man lernen fliegen. Man kann auch Spiele vom Putzen da, vom Handy putzen finden. Da gibt es so viele Sachen, Chasse au Tresor und alles, gell? Krieg, aber es ist doch sehr kreativ. Und immer mehr realistisch. Realistisch und kreativ. Und deswegen ist die Videospielindustrie, die ist jetzt hat mehr Geld als wie die Industrie vom Kino. 66 Milliarden $, jedes Jahr. Oh, und ihr bezahlt mit Videospiele. Wenn wir jetzt schon von Geld reden, ich meine, wir hören auf. Und die nächste Woche reden wir von etwas, wo uns Männer wirklich Geld kostet. Das ist la Saint-Valentin, gell? Also, wir hören jetzt auf. Restaurant, die Schmuck und alles, die Kleider und alles, die Handys. Oh, Jesus Gott. Das ist für die nächste Woche. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag am Radio und am Télé. Spiele noch gut. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. On est jeudi, c'est le jour des sorties, comme d'habitude. Tu n'es pas venue les mains vides, tu as choisi toute une sélection, et notamment, évidemment, le thème de saison, c'est carnaval. Donc on commence à Velferdin. Oui, avec une Kappelsitzung. Alors elle aura lieu à la maison de quartier de Velferdin.
Et le thème, ce sera la préhistoire. Comme ça, vous savez déjà en quoi vous allez venir déguiser. Et ce sera samedi 6 février, donc ce samedi, à partir de 20h11. Et les billets sont déjà en vente auprès de Maurice Brenels, à joindre au 03 87 09 28 22, ou Danny Jost, à joindre au 03 87 95 52 64. Et puis on reste au même endroit, la maison de quartier de Velferdin, et cette fois pour le deuxième acte du carnaval de Teddy. Oui, alors c'est un carnaval qui est organisé par l'association Les Enfants du groupe Saint-Vincent. Donc comme tu le disais, c'est pour la deuxième année consécutive et ça se passe ce dimanche. Ça va débuter à 14h, il y aura plein de choses de prévues. Donc à 14h, on démarrera avec un défilé dans les rues. Ensuite, il y aura un spectacle de Jimbo le clown. Et toute la journée, il y aura différents stands de jeux, de bricolage, du maquillage pour les enfants, bien sûr. Et ça se terminera avec un mini-bal, avec aussi une remise des prix, donc dans les alentours de 17h. Et donc tout ça, c'est dimanche à Velferdin. Oui. Saralbe aussi, fête carnaval. Là-bas, c'est un peu différent puisque c'est l'amicale des anciens marins qui l'organise. Oui, et l'heure est grave pour le matelot du carnaval. Parce que mercredi prochain, sa sentence aura lieu. Alors, pas tout de suite à 14h, non, à 16h, pardon. À 16h, il y aura un défilé en son honneur dans les rues. On le verra se trimballer dans sa petite cage. Et à 17h, il sera jugé et exécuté. Et ça se passera sur le pont de la Sarre, à Saralbe. Et pour ceux qui ne peuvent éventuellement pas être à Saralbe mercredi prochain, eh bien regardez Mosaïque le lendemain, on y sera pour faire un reportage. On reste à Saralbe, mais alors dans un domaine complètement différent, pour un concert de l'ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines. Ah, finalement, c'est une séance de rattrapage pour ceux qui ont raté le concert dimanche après-midi à Sarreguemines à l'église protestante. On peut dire ça, et c'est toujours comme d'habitude sous la baguette de Benoît Schaeffer. Il y aura 55 choristes, 4 solistes et 6 musiciens qui vous joueront une version inédite de Requiem de Mozart, parce qu'il me semble qu'ils vont le jouer dans son intégralité, ce qui est assez rare. Et il y aura d'autres chants également. Ça se passe vendredi à 20h30 au centre culturel François Mitterrand, donc à Saralbe. Dans ta chronique, tu viens toujours avec des idées, des propositions, histoire qu'il y en ait pour tous les goûts. On va faire donc un petit tour du côté de Frauenberg, et cette fois pour un grand loto familial. Oui, alors si vous êtes intéressé par un voyage en Espagne en pension complète pour 2 personnes, ce qui a l'air assez alléchant, eh ben vous pouvez vous rendre au foyer Saint-Jacques ce dimanche à 14h pour le grand loto organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers de Frauenberg. Et alors, dans un tout autre registre, on connaissait le cinéma muet, bien évidemment. Oui. Toi, tu nous proposes du théâtre muet ? Oui, et c'est un peu à la manière Charlie Chaplin. Donc, c'est la compagnie Les Pieds dans la Lune qui vous propose une pièce qui s'appelle L'étau moderne ou la folle allure des roues à dents. Donc voilà, le titre c'est ça. Alors c'est un spectacle qui est humoristique et poétique, donc en muet, donc vraiment comme les Charlie Chaplin. Ça a l'air vraiment novateur, intéressant, et puis vraiment assez... si vous êtes curieux, je pense que allez là-bas, c'est à Faré-Bersviller demain soir à 20h au Centre social Saint-Exupéry. Et puis enfin, tu nous conseilles un one-man show. Et ça, c'est à Frémin-Merlevac. Alors, c'est même plus qu'un one-man show, c'est un one-man show patate. Ça vient pas de moi, c'est Norbert lui-même qui l'a appelé comme ça. Donc, Norbert, vous l'avez sans doute découvert dans Top Chef. Il a fait après beaucoup d'émissions culinaires, pardon. On le voit beaucoup à la télé. Et là, découvrez-le sur scène pour son one-man show. Il a un humour un peu cash et un peu grossier, jamais vulgaire. Donc, c'est vraiment quelque chose vraiment dans la bonne humeur communicative. C'est samedi au théâtre de la médiathèque à 20h, donc voilà, si vous avez envie de le rencontrer, allez-y. Et bien, merci beaucoup pour toutes tes propositions. Il n'y a pas de quoi. Tout le monde a de quoi passer un bon week-end grâce à toi. En tous les cas, on vous le souhaite. Bon week-end à tous. Demain, vous avez rendez-vous sur Mosaïque pour l'émission spéciale sur la cavalcade de Sarreguemines que vous allez pouvoir revoir en intégralité. Très bonne journée à tous, à bientôt.